Voilà, bonjour à tous. Je propose qu'on démarre la session maintenant. Il manque encore une ou deux personnes, mais qui pourront nous rejoindre en cours de route. Donc voilà, bienvenue. Merci à tous de votre participation ici. Donc dans cette première session, c'est donc le kick-off de la formation initiateur, spécialement pour vous, joueurs et joueuses internationales. Donc c'est la première fois qu'on fait ce trajet de manière totalement digitale. Donc, c'est peut-être nouveau pour vous, mais c'est tout à fait nouveau pour nous, en tout cas de le faire en 100% digital. Donc voilà, on est ravis de partager ça avec vous et on espère donc que ça vous plaira. L'objectif ici, en 20 minutes, c'est un peu de vous présenter comment ça va s'organiser concrètement pour vous, quels sont les contenus de formation, quels sont le mode de fonctionnement qu'on va utiliser. Et puis après, vous pourrez je répondrai à quelques-unes de vos questions. Au niveau technique, est-ce que tout le monde m'entend bien et voit bien mon écran? S'il y a un souci, n'hésitez pas à me le dire. Et alors, vous avez aussi une petite box de chat avec les questions. Donc, n'hésitez pas pendant la session à me poser une petite question via ce chat. Et comme ça, moi, j'essaierai d'y répondre en direct. J'active pas vos micros parce qu'alors, ça devient vraiment compliqué à gérer si on parle tous en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir alors via le chat. Donc voilà, donc bienvenue à tous. Donc vous êtes 12 à vous être inscrits, donc ce qui est très chouette puisque c'est le maximum qu'on peut accueillir dans une session pour vraiment favoriser les échanges entre vous. Donc on a 5 filles et 6 garçons, donc on est presque à la parité. Donc voilà, bienvenue à tous. Alors je vais faire une première petite question. Euh, pour voir si est-ce que tout le monde euh, voilà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde voit le chat aussi? Si vous pouvez juste faire un petit signe sur le chat pour me dire que vous m'entendez bien et que vous voyez bien les slides, ce serait top. Ok, je vois que pour Nicolas, tout est ok. Est-ce que j'imagine que pour les autres alors, Victor me dit que le slide est parti. Je vais essayer de relancer ça. Ok, donc j'ai changé là. Est-ce que tout le monde voit la photo? Ok, donc pour lancer un peu ça, je vais vous mettre une petite vidéo. Ok, qu'est-ce que j'allais dire? Une petite vidéo d'introduction pour vous rappeler un peu comment ça fait. Donc mettez le son aussi chez vous si vous êtes voilà si vous êtes là-dessus. Donc on est parti, la petite vidéo de rappel là-dessus.
Ok, voilà, donc c'était rappel de la petite vidéo. Alors, petite aussi contexte pour poser le cadre. Donc voilà l'offre de formation au niveau de l'ADEPS. Donc nous, on organise la LFH au sein de l'organisme qu'on appelle la Coach Academy. Donc on a différents niveaux. Et donc vous, ben, vous êtes évidemment concerné par le niveau qui est entouré ici, qui est donc le niveau initiateur, donc qui est le premier niveau qui débouche sur un diplôme qui est reconnu officiellement par par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est une vraie valeur. Alors, donc, c'est au niveau des cours spécifiques, donc ça va être orienté hockey. Vous avez également les cours généraux. Certains les ont déjà passés ou devront les passer pour obtenir votre diplôme, puisqu'il faut les deux. Donc ça se ferait auprès de l'ADEPS. Donc au niveau des cours spécifiques, bah, c'est organisé par nous, par les FH. On a 4 sessions par an minimum. Cette année, bah, on a vraiment voulu mettre le paquet, donc on en a organisé 8 et une spéciale pour vous. Et alors, c'est important aussi, le public cible de cette formation, c'est des U7 à U12, donc le 4 contre 4, 6 contre 6, 8 contre 8, et le 11 contre 11 débutants. Donc, c'est bien important de toujours se mettre dans cet état d'esprit et donc d'orienter notre réflexion par rapport à ce public cible spécifique des petits terrains ou des joueurs débutants. Donc ça peut aussi être, quand on dit 11 contre 11 débutants, aussi bien que des U16 débutants, que des dames régionales ou des ladies et des gents. C'est vraiment le public cible de cette formation initiateur. Ensuite, ben, pour continuer votre trajet, ben, vous pourrez vous attaquer à éducateur, qui concerne le 11 contre 11 compétition, donc jusque D1, messieurs et dames, et alors le niveau entraîneur, qui est vraiment notre plus haut niveau, et là qui concerne principalement DH et équipe nationale. Donc l'encadrement de ces équipes-là. Donc voilà, si vous visez ça, ben, vous voyez un peu le trajet que vous avez à suivre. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du Hockey for Life. Peut-être que certains n'ont jamais entendu parler, certains juste entendu parler mais sans trop savoir ce que c'est, et d'autres qui ont vraiment pu voir et tester l'outil. Donc en fait, le Hockey for Life, c'est un outil qu'on a développé il y a un an maintenant. Et en fait, c'est un plan de compétences et de développement du joueur et de la joueuse à long terme, donc avec différentes phases. Vous voyez ici les 6 phases qui correspondent à des catégories d'âge et des phases de développement. Et donc derrière chacune de ces phases, il y a la description des techniques, enfin des compétences techniques, tactiques et physiques et mentales à développer à chacun de ces stades-là. Donc au niveau ici de la formation initiateur, on va se concentrer sur les 3 premiers stades. Donc, vous voyez ici pour les catégories d'âge de U5 à U12 principalement. OK, toutes les phases 4, 5 et 6, donc train to play, train to compete et train to perform, ça ce sera pour les formations éducateurs et entraîneurs. Alors, on va commencer aussi par un petit quiz. On va essayer de faire ça quand même de manière interactive. Donc, bah, si vous êtes chez vous, c'est de manière personnelle, mais prenez peut-être un papier, un bic ou de quoi noter. Il va y avoir 6 petites questions. Voilà, comme ça, on teste un peu. Vous pouvez un peu vous jauger par rapport à ça. Donc, voilà, je vous invite à prendre un petit papier, un bic. Il y a 6 questions, hein, donc sinon vous savez le retenir, vous pouvez le retenir aussi. Mais comme ça, on fait un petit testing par rapport à ça et de manière un peu plus interactive. Je ne récolterai pas les réponses, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous un peu, pour vous situer par rapport à la formation. Donc voilà, la première question. Donc une question A, B ou C. Lors d'un shot en mouvement, quelle est l'évolution de grip? Donc quel grip on a à la base et quel grip on utilise pour la suite. Donc voilà, A, B ou C. À vous d'un peu réfléchir. S'il y en a qui veulent réagir sur le chat et donner leurs réponses de manière publique, n'hésitez pas aussi. On fera un petit correctif après, évidemment, quoi. Ok, on va passer à la deuxième question. Donc, la meilleure position du moniteur pour observer l'exercice suivant. Donc, le moniteur est symbolisé par le petit bonhomme bleu entouré du rond rouge, hein. Donc, c'est le même exercice les 3 fois. Mais voilà, où est-ce que vous placeriez en sachant que l'objectif est la réception de balle, par exemple. Donc voilà, position A, B ou C. Il y a peu d'audacieux qui osent se mouiller pour mettre sur le chat, hein, je vois. Allez, question 3.
Qu'est-ce que la technique dite du sandwich? Est-ce que c'est plutôt un type de feedback, une technique de passe sur PC ou une tactique en 6 contre 6? Je vais mettre le décompte aussi. Ok, question suivante. Qu'est-ce que le compass? Est-ce que c'est une liste de principes de jeu, une technique de défense ou un type de feedback collectif? À vous de jouer. Ok, avant-dernière question. Où place-t-on la balle lors d'un flic? Donc au moment où elle doit démarrer et qu'on la pousse, enfin qu'elle quitte le stick. Voilà. Où la balle se situe-t-elle lors d'un flic lorsqu'elle quitte le stick? Entre les pieds, à hauteur du talon du pied droit ou à hauteur du talon du pied gauche? Ok. Et enfin, dernière question. Dans la construction ou la variation en fait des exercices, qu'est-ce qu'on appelle le RDDP? C'est l'acronyme de quoi? A, B ou C? Donc A, récupération, direction, distance ou puissance. Rythme, direction, distance, pression. Ou rythme, différence, délai, passe. Donc voilà, c'est un acronyme, c'est un outil qui nous permet de construire ou de varier les exercices que l'on propose lors de nos sessions. Ah, ok, ok, merci. Donc voilà, on va faire la petite correction. Donc ici, lors d'un short en mouvement, l'évolution de grip. Alors je ne vais pas commenter les réponses, c'est juste pour vous vous situer, parce qu'en fait toutes les réponses en fait se trouvent dans le cours qu'on va voir. Et ça vous donne un peu, c'est un peu un teasing de la formation. Donc ici, on passe du basic grip à double V grip. Vous verrez évidemment tout ce que c'est si vous ne le savez pas encore. Ici, la meilleure position c'est le B, hein, donc important, c'est évidemment de le faire en fonction de l'objectif de votre exercice, qui était dans ce cas-ci la réception de balle. La technique dite du sandwich, c'est un type de feedback où on met différentes couches. Pardon, vous verrez tout cela. Enfin, le compass, peut-être que beaucoup d'entre vous le savent, puisque c'est une liste de principes de jeu qui est utilisée principalement en Beagle, donc j'imagine que pour vous, ce n'est pas vraiment une surprise. Alors, où place-t-on la balle lors d'un flick, lorsque la balle quitte le stick? Et donc là, ben, on utilise comme repère le talon du pied gauche, donc c'est un repère intéressant pour ceux qui apprennent cette technique-là. Et enfin, le RDDP, qui n'a rien à voir avec le petit robot dans Star Wars, c'est rythme, direction, distance et pression. Ce sont les 4 éléments sur lesquels on peut jouer pour faire varier un exercice. Voilà, ça c'était pour vous situer un peu un petit quiz. Alors on va rentrer un peu dans la formation. Donc dans cette formation initiateur que je vous disais, les cours spécifiques, voilà les 42 compétences, en fait, qui sont les 42 pièces du puzzle, les 42 éléments que on va travailler et que vous devez maîtriser à la fin de la formation. Alors, évidemment, c'est un puzzle, donc vous pouvez arriver avec certaines pièces que vous avez déjà, que vous maîtrisez déjà, et d'autres que vous allez devoir acquérir durant la formation. Et donc, tout au long de la formation, ben, on va voir ces différentes pièces du puzzle, certaines pièces, donc vous allez devoir les acquérir, d'autres que vous avez déjà, et dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez mettre une pièce à gauche, une pièce à droite. Ça, c'est comme pour un puzzle classique. Mais comme ça, vous voyez, vous avez une vue complète des 42 compétences que vous devez maîtriser et qu'on va voir durant la formation. Alors, 4 principes, comme vous avez pu voir dans la petite vidéo. Donc, une formation en autonomie. Donc, cette formation, comme je vous disais, est 100% digitale. Donc, vous allez avoir tout un trajet à suivre, vraiment selon votre propre rythme et selon vos disponibilités. Grosso modo, si on veut résumer, mais ça dépend d'une personne à l'autre,
La formation représente 1 heure de travail par semaine, 1 à 2 heures grand maximum de travail par semaine, mais que vous répartissez quand vous voulez et comme vous voulez. D'accord? Une fois un bloc d'1 heure, une fois un bloc de 2 heures, des blocs de 15 minutes, 20 minutes. Vous allez voir quand je vous montrerai l'outil. C'est très, allez, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. C'est à vous de vous organiser. Je vous disais, ça débouche sur un diplôme donc qui est officiel et qui va être requis dans les années à suivre pour pouvoir coacher à tout niveau. C'est une formation unique et personnalisée, donc vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de feedback, mais lié à votre propre pratique. Donc, si vous avez déjà un niveau de compétence où vous maîtrisez déjà beaucoup de pièces du puzzle, eh ben, on pourra aller plus loin. Et alors, des outils innovants. Donc, c'est sur une plateforme numérique que je vais vous présenter après, où vous aurez tous les contenus de cours, toute l'interaction qui va pouvoir se faire avec vos mentors, des petits quiz, des vidéos, les projets que vous allez rendre, ben, tout ça va se faire via cette plateforme unique. Alors, voilà un peu le programme de la formation, comme vous avez pu voir dans la petite vidéo. Donc, on a aujourd'hui le kick-off, on est le 5 mars, et donc on va avoir 5 blocs qui correspondent à 5 thématiques qui commenceront dès la semaine prochaine. Donc, ce sont chaque fois des blocs de 2 semaines. Donc, le premier bloc du 12 au 25 mars, on va aborder principalement le Hockey for Life. Dans un deuxième bloc, on abordera toutes les techniques de base et puis toutes les tactiques liées également au Compass. Dans le 4e bloc de début mai, on verra tout ce qui est de la méthodologie. Hein, donc, c'est vraiment comment animer un exercice, comment donner un feedback, voilà, tout ce genre de choses. Et alors, le dernier bloc, ce sera vraiment de la mise en pratique, où là, ben, vous donnerez un exercice ou une partie de séance au public cible pour mettre en application tout ce qui a été vu et selon votre expérience des 4 premiers blocs. Alors, chaque bloc, vous pouvez voir, est divisé en plusieurs parties. Pour les 4 premiers blocs, en fait, vous avez pendant la première semaine, généralement c'est comme ça qu'on fonctionne, mais de nouveau c'est selon votre propre rythme, c'est juste pour vous donner des guidelines. La première semaine, c'est vous allez découvrir tout le contenu sous forme de vidéos, de petits textes avec des quiz, des questions-réponses, voilà, ce genre de choses. Et dans un deuxième temps, après, on vous demandera vous-même de mettre ça là en pratique. Alors, ça va être très fort orienté, évidemment, sur le pratico-pratique. C'est vraiment de la mise en application que vous allez pouvoir reproduire dès le lendemain. L'objectif n'est pas de vous faire faire des projets bien théoriques que vous laisserez au fond d'un tiroir. On veut vraiment que vous puissiez mettre en pratique et que ça vous soit très utile. Donc, une partie contenu et puis une partie projet. Et donc ça, c'est pour les 4 blocs, comment c'est organisé. Vous verrez dans la plateforme. Et alors, à la fin, on met, à la fin de chaque bloc, un petit webinar de 1/4 d'heure, 20 minutes pour répondre à vos questions. Hein, on se rassemble. Alors, je l'ai mis entre parenthèses, c'est pas obligatoire. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez mettre sur la table ou échanger avec les autres, voilà. C'est un moment où on essaie d'un peu tous rassembler pour faire le point. Sans obligation, bien sûr, mais ça peut être intéressant si vous avez des questions de pouvoir échanger avec les autres. Donc voilà comment c'est organisé pour les 4 premiers blocs. Pour le dernier bloc, on aura le temps d'y revenir plus en détail. Mais donc là, vous avez projet 1 et projet 2. En fait, ce sont 2 séances d'entraînement que vous allez donner et sur lesquelles vous allez recevoir du feedback. Et alors enfin, vous avez une séance finale qui est un peu l'évaluation qui englobe le tout, où là aussi, c'est très pratique, c'est donner simplement une session et mettre en pratique les différents éléments que vous avez vus pendant la formation. Voilà, comme ça, vous avez un peu une idée du trajet et du parcours. Donc, photographiez bien, retenez bien cette dia-là, mais de nouveau, quand on verra la plateforme, vous allez voir que tout est bien résumé aussi de manière chronologique sur la plateforme. Alors, importance aussi des mentors. Donc, comme je vous disais, vous allez avoir une formation personnelle et individualisée, très fort axée sur le feedback et l'interactivité. Donc, pour ça, vous avez deux mentors qui ont quand même une expérience très valorisante et valorisable au hockey. Donc, vous avez Joy, beaucoup d'entre vous évidemment connaissent, passé d'international, et qui maintenant s'occupe de tous les jeunes au Wolvendal, qui a aussi suivi toute la formation et qui est formatrice chez nous. Et alors Peck, qui est vraiment notre directeur technique des formations, qui vont vraiment être vos référents. Donc on a réparti le groupe en deux. Donc il y en a 6 qui vont être avec Joy et 6 avec Peck. Et donc c'est lui le mentor qui, dans tous les exercices que vous allez rendre, dans les projets que vous allez faire, c'est ce mentor qui va vraiment vous suivre tout au long de la formation et vous donner des feedbacks, et aussi la personne à qui vous allez pouvoir échanger, poser des questions, discuter d'un point précis. Voilà, ça c'est vraiment l'idée. Donc ce sont vraiment vos personnes de référence pour tout ce qui est contenu. Ok, donc voilà, vous avez la répartition, comme ça vous savez qui seront votre mentor.
qui est votre mentor. Mais donc, quand vous rentrerez via la plateforme tous les exercices ou tous des projets, eh ben, c'est eux qui vous donneront directement un feedback par rapport à ça, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas via le chat à poser une petite question et comme ça, ben, je peux y répondre. Ça peut intéresser peut-être d'autres personnes également. Alors, ici, donc je vous parlais de cette fameuse plateforme. J'imagine que vous êtes hyper impatient de la découvrir. Et donc, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Vous recevrez tous vos accès cette semaine à la plateforme. D'accord? Donc, vous recevrez un mail d'invitation. Elle est accessible évidemment sur votre ordinateur, mais il y a aussi une app, aussi bien sur l'Apple Store que sur Android. Donc vous pouvez la télécharger, comme ça vous pouvez suivre les cours ou partager certaines choses via votre smartphone ou votre tablette. Donc dans l'Apple Store ou dans l'Android Market, vous tapez MySkill Camp et vous trouverez sans problème l'application également. Donc je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble cette plateforme. OK, donc vous recevrez une invitation, vous arriverez ici sur le compte. Je vais prendre la bonne formation. Oui, désolé, j'ai les accueils administrateurs. Mais donc voilà, vous arriverez ici sur cet espace-là, cette interface-là, où vous avez tous les contenus de la formation. Donc voilà, vous voyez ici, sur le menu de gauche, ben, vous avez les différents. Donc vous avez OK for Life, technique, et les différents, voilà, coaching, tactique, mentoring, les différentes choses. Et puis, ben voilà, ici, vous pouvez voir les différents contenus. Mais, donc là, c'est un peu votre ligne du temps pour voir où vous en êtes. Et donc, il est affiché, ben là, vous êtes à 100%, là, vous êtes à 100%, là, vous êtes à 30%. Vous avez un petit rond vert de ce que vous avez déjà fait. Mais ce qui est important, c'est évidemment ici, vous faites simplement commencer la formation. Vous allez voir, c'est très intuitif. Vous avez ben, le rappel du puzzle, avec un petit mot d'explication. Très bien, vous commencez cette section-là. Et là, on vous demande, voilà, quelles sont les pièces que vous possédez. Et donc là, vous pouvez préciser certaines choses, envoyer votre réponse. Vous voyez ici qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont répondu. OK? Quand c'est fait, vous descendez, vous cliquez sur suivant et vous arrivez à la section suivante. Par exemple ici, OK for Live. Vous faites commencer la section. Là, bah, par exemple, vous avez une séance en présentiel parce que c'est un autre trajet. Mais si vous décidez d'aller directement aussi sur un contenu de cours, bah, vous allez ici, les grippes de base par exemple, et vous avez une petite vidéo sur les grippes de base. Voilà, donc vous pouvez voir la petite vidéo. Voilà, c'est une vidéo typique qui explique les grippes avec différentes photos. Voilà. Si j'en prends par exemple une autre et que je prends le push, voilà, vous allez sur la vidéo du push. Très bien. De nouveau, même organisation, avec une petite vidéo aussi, le grip utilisé, l'attitude, la position de la balle. OK. Vous avez même après la vidéo en slow motion, commenté, bien sûr. Et puis vous avez même les erreurs pratiques, les mouvements décortiqués. Une fois que vous avez vu la petite vidéo, vous cliquez sur suivant, et là vous avez un petit quiz. Et donc voilà, où se situe la balle par rapport au pied. Et là vous répondez, vous validez votre question. Voilà, et vous avez directement la réponse. Voilà, bien vu, c'est une bonne réponse. Si vous avez une mauvaise réponse, il y a aussi un petit feedback pour vous dire attention à ça ou un lien vers la vidéo ou le contenu qui vous permettent de trouver la bonne réponse. Et puis vous faites question suivante. Donc voilà, vous pouvez vraiment avancer comme ça. Là, c'est un petit texte à trous et vous devez donc compléter pour trouver la bonne phrase, la bonne réponse. Vous avancez comme ça. À tout moment ici, vous pouvez entamer une discussion, d'accord, avec les autres apprenants. Pour poser une question, pour avoir une remarque. D'accord? Et derrière, ben, votre mentor peut réagir aussi, quoi. Ce qui est important aussi, c'est vous voyez ici au-dessus, si vous sortez ici, vous avez... je vais me reconnecter, oui. Donc vous serez au sein d'un groupe, ok? Donc c'est un peu comme un fil d'actualité sur Facebook. Et donc là, vous pouvez interagir aussi avec les autres, poster des vidéos. N'hésitez pas à poster certaines choses, poser vos questions, mettre des photos, des choses auxquelles que vous voulez partager avec les autres, poser une question, n'hésitez pas. Et si en haut, ben, vous avez aussi un petit onglet conversation. Et donc c'est par là aussi que vous pourrez discuter avec votre mentor. Je ne vais pas en dire beaucoup plus pour l'instant sur la plateforme. Vous allez voir, c'est très intuitif. Vous recevrez le lien. Et puis, on aura le temps de beaucoup échanger là-dessus, mais je vais me concentrer ici sur vous expliquer un peu la formation. Donc,
Vous recevrez cette semaine une invitation pour vous loguer sur la plateforme. Et alors, vous pouvez télécharger l'application pour suivre également tout votre trajet et interagir et poster certaines choses via une application. Voilà, ça c'était pour ma partie. J'ai voulu aller être très concis pour pas faire trop de temps. Vous aurez, c'est pas parce que et ça, oui, pardon, je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est pas parce que c'est du 100% digital qu'il y aura zéro contact. On voudrait vraiment que vous ayez un lien privilégié avec votre mentor, mais aussi entre vous, n'hésitez pas à échanger sur certaines choses. D'accord? Moi, je reste votre point de contact si vous avez tous des soucis techniques ou par rapport au trajet ou autre, mais vraiment toutes les questions de contenu, vous pourrez interagir très régulièrement avec votre mentor. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'ici ou si tout a été très clair. Donc voilà, on a encore 5-6 minutes pour poser certaines questions éventuellement. Je vais peut-être remettre la dia avec le parcours, parce que c'est peut-être ça que vous auriez encore quelques petites interrogations par rapport à tout ça. Mais donc, voilà. Je suis ouvert à toutes vos questions, s'il y en a. Donc, Hello me dit qu'elle n'a pas de questions de son côté. Super, c'est que j'ai été très clair. Les autres, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou réactions. Alors Tanguy qui me demande si le prochain diplôme sera disponible de cette manière. C'est encore à discuter. Je ne sais pas te dire oui ou non, parce que, en tout cas pour ce niveau-ci, on a négocié évidemment avec l'ADEPS et c'est un pari qu'on a tenu aussi de proposer quelque chose qui tient la route. Donc voilà, on compte vraiment évidemment sur votre rôle aussi là-dedans. Vous devez évidemment jouer le jeu, c'est évidemment dans votre intérêt. Et donc si ça se passe bien et qu'on voit que c'est très positif, ben on essaiera évidemment de mettre ça en place pour la suite, quoi. Donc voilà. Louise qui me demande si chaque bloc est ouvert pendant la durée indiquée. Non, tous les blocs seront ouverts pendant toute la formation. D'accord? Donc s'il y en a qui veulent aller plus vite, ils peuvent. D'autres moins vite, je vous le conseille pas. On essaie de mettre quand même des dates pour que vous puissiez suivre et vous donner un rythme aussi sans qu'il soit trop effréné, pardon, non plus. Donc voilà, tout sera ouvert tout le temps, vous aurez accès, vous pourrez retourner et revenir dans tous les différents blocs, mais on vous conseille quand même de suivre la trame aussi pour pas que vous ayez trop à faire et que vous attendiez le dernier bloc pour tout faire. Et puis comme ça, vous savez aussi partager avec les autres apprenants aussi, c'est plus sympa que vous soyez au même niveau à ce moment-là. Et puis comme ça, le mentor a aussi le temps de corriger lui-même et de pouvoir vous donner un feedback. S'il a tout en même temps, mais ça devient difficile d'être réactif. Voilà. D'autres questions là-dessus? Non? Voilà, de toute façon, pour la suite, n'hésitez pas, en attendant d'avoir l'accès à la plateforme, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail sans souci. Mais donc, je dirais, si vendredi, oui, ça c'est, si vendredi, vous n'avez toujours rien reçu par rapport à l'accès à la plateforme, c'est qu'il y a un souci. Donc, revenez vers moi pour juste un petit mail en disant, Jérôme, j'ai rien reçu, et je devrais vérifier, c'est qu'alors il y a eu un petit souci. Mais donc, voilà, d'ici vendredi, vous devriez avoir votre accès à la plateforme, quoi. Et alors, comme ça, on est parti dès la semaine prochaine, quoi. OK, pour tout le monde. Ben voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers vos différents mentors. Je vous souhaite une super chouette formation. Profitez-en bien, amusez-vous. Je crois que c'est ça le principal aussi. On ne veut pas du tout être comme à l'école. On veut que ça vous serve aussi, qu'on puisse avoir des chouettes échanges. Vous allez voir qu'on va demander beaucoup d'interactivité aussi pour que, ben voilà, vous avez évidemment une expérience qui est tout à fait valorisante. Et donc, vous avez sûrement un avis sur tout. Donc, c'est ça qui peut être chouette, c'est de pouvoir le partager tous ensemble. On ne prétend pas détenir
toute la vérité. Donc, si vous n'êtes pas d'accord et si vous avez un feedback, n'hésitez pas à nous le rendre. Voilà, merci, bonne journée, bon amusement et à tout bientôt. Ciao, ciao.